Bonjour à tous, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente d'être dans vos maisons une fois de plus ce jour. Je suis reconnaissante envers le Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé la grâce d'être en vie ce jour et d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. Donc, comme vous le savez, ici, c'est l'information sûre, l'information fiable et la bonne information. Je vous avais promis que j'allais faire une vidéo concernant le super visa. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, on entend parler de super visa, c'est quoi le super visa, qui a droit au super visa, et on va en parler aujourd'hui et dans cette vidéo. Mais avant de commencer, avant de pouvoir rentrer dans le fond de notre sujet, avant de décoller, avant de décoller, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager au maximum, de partager sans limite. Pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont nouvelles, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Ici, c'est une famille et une famille, ça s'entraide, une famille, ça partage l'amour. Donc ici, c'est vraiment de la bonne humeur, l'amour, la joie. Pour toutes les personnes qui ont des mauvaises ondes là, pardon, votre place n'est pas ici ou... Donc voilà, on va commencer, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Comme j'ai dit, partagez au maximum, likez, commentez, posez-moi des questions et je vais répondre à vos questions. Ici, on dit que celui qui n'est pas informé est déformé et c'est la bonne information. L'information que je vous donne, c'est 90% de l'information qui vient droit du gouvernement, donc du site officiel du gouvernement, et les 5% c'est mon expérience, les autres 5% c'est mon opinion. Donc vous comprenez que moi je vais vraiment vous donner des informations sûres. Je ne suis pas consultante en immigration, je ne vais pas vous demander de faire des dossiers, je ne fais pas les dossiers des gens. Moi, je viens simplement vous donner des informations et c'est à vous de pouvoir faire des procédures comme vous le voulez. Je ne veux pas, après que demain, vous allez salir mon nom. Non, désolé, vous n'allez pas me voir dans ces choses-là. Vous n'allez pas me voir dans ces choses-là. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du super visa. Le super visa. Alors, je vais ajouter quelque chose et vous allez comprendre que le acquis qui a droit au super visa. Donc, le super visa pour parents et grands-parents. Donc, vous l'avez compris, le super visa, c'est uniquement pour les parents et pour les grands-parents. Donc, ce n'est pas pour les amis, ce n'est pas pour les connaissances, mais c'est vraiment pour les parents et pour les grands-parents. Donc, qu'est-ce qu'un super visa? Le super visa vous permet de rendre visite à vos enfants et petits-enfants pendant 2 ans au maximum chaque fois. C'est un visa pour entrée multiple, donc la durée de validité peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, vous comprenez que c'est un visa qui permet aux parents de venir rendre visite à leurs enfants ou leurs petits-enfants au Canada. Donc, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Et ils peuvent rester jusqu'à 2 ans sur le territoire canadien sans qu'on les dérange. Il y a une différence entre le visa visiteur et le super visa. Le super visa, c'est vraiment jusqu'à 2 ans. Le visa visiteur, c'est 6 mois. Donc, c'est déjà là la grande différence et c'est un visa multiple entrée qu'on vous donne et ça a une validité qui peut aller jusqu'à 10 ans. OK? Donc, si vous voulez venir pour 6 mois ou moins, en fait, il faut demander un visa visiteur simplement. Ne demandez pas un visa, super visa parce que ce n'est pas pour vous. Et les frais. Donc, à partir de 100 $ pour faire la demande pour le super visa. On paye à partir de 100 $. Qui peut présenter une demande? Admissibilité. Pour être admissible à un super visa, vous devez être le parent ou le grand-parent d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent au Canada. Avoir une lettre signée par votre enfant ou votre petit enfant qui vous invite au Canada. Lettre qui contiendra les renseignements suivants. Donc, c'est une lettre d'invitation. Une promesse de soutien financier pour la durée de votre séjour. La liste et le nombre de personnes qui demeurent avec votre enfant ou votre petit-enfant. Une copie du document de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente de votre enfant ou de votre petit-enfant.
Avoir une assurance médicale d'une compagnie d'assurance canadienne qui est valide pour au moins 1 an à partir de votre date d'entrée au Canada. Donc c'est l'assurance qui offre une protection d'au moins 100 000 $, a été payée avec preuve de paiement à l'appui. Les soumissions ne sont pas acceptées. Donc tu vas dire, je vais faire une soumission comme on fait une réservation de billets. Non, c'est pas accepté. Vous devez aussi présenter votre demande de super visa depuis l'extérieur du Canada. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas votre enfant ici au Canada ou votre petit enfant de pouvoir faire la demande pour vous. C'est à vous de faire la demande à l'extérieur du Canada. Être autorisé à entrer au Canada. Si vous avez déjà une interdiction d'entrer au Canada, malheureusement, ça ne s'applique pas pour vous. Vous n'allez pas avoir le visa. Passer un examen médical aux fins de l'immigration. Remplir certaines conditions, certaines autres conditions. Concernant les examens, il y a certains pays qui sont exemptés de ces examens-là. Donc, ils vont vous dire pendant la procédure si vous devrez faire ou vous ne devez pas. Vous ne pouvez pas inclure des personnes à charge dans cette demande. Soutien financier, donc preuve de fonds. Et pour la preuve de fonds, votre enfant ou votre petit enfant qui vous invite au Canada doit prouver que son ménage gagne le revenu vital minimum. Les documents suivants peuvent servir de preuve de fonds. Un avis de cotisation ou un T4, T1 de l'année d'imposition la plus récente. Les talons de chèque d'assurance emploi. Une lettre d'emploi précisant le salaire et la date d'embauche. Des talons de paye. Des relevés bancaires. Autres critères examinés. Nous analysons plusieurs facteurs avant de déterminer si vous pouvez venir au Canada. Vous devez être un visiteur authentique qui quittera volontairement le Canada une fois sa visite terminée. Nous évaluerons les facteurs suivants lors de la présentation de votre demande. Vos liens avec votre pays d'origine. Le but de votre visite. Votre situation familiale et financière. La stabilité économique et politique de votre pays d'origine. Donc, ce sont vraiment ces liens-là qui vont faire à ce qu'ils puissent vous donner le visa ou vous refuser le visa. Je vais plus m'attarder sur le point où on a parlé de nous évaluerons les facteurs suivants lors de la présentation de votre demande. Vos liens avec votre pays d'origine. Quand vous voulez faire venir vos parents, il faut prouver que vos parents ont vraiment une situation stable dans le pays, dans votre pays d'origine. Ça veut dire, si votre mère, vous voulez faire venir votre mère pour vous aider, surtout les femmes, hein, quand on accouche, on a besoin d'aide et tout ça, on fait venir nos parents, et votre mère ne travaille pas. Votre mère n'est pas mariée. Donc, il n'y a rien qui lui oblige de rentrer dans le pays. En ce moment-là, eux, ils vont douter de son visa, ils ne vont pas lui accorder le visa. Mais si elle a ses commerces, ses business et tout, elle est assise financièrement et elle peut être mariée ou pas, mais qu'elle a quelque chose, un attachement avec son pays, quelque chose qui prouve qu'elle va repartir dans son pays, en ce moment-là, ils vont lui accorder le visa. Donc, il faut veiller à cela. Concernant la lettre d'invitation, si vous avez la possibilité d'aller voir un notaire pour pouvoir mettre son cachet, c'est important de le faire. C'est vrai que ça peut coûter autour de 75 $, comme ça vous allez payer, mais ça vaut la peine. Et lorsque vous faites la demande, la lettre d'invitation, n'oubliez pas de mettre la date d'arrivée et la date de départ de votre mère ou de votre père. Si vous ne mettez pas ça, eux, ils vont douter du fait qu'elle va repartir. Et ça va mettre un calme. Et quand vous avez un refus, croyez-moi, on va vous dire, vous pouvez refaire une autre demande, mais vous allez payer encore des frais. Donc, il faut veiller à tous ces aspects. Donc, comment présenter une demande? OK. Préparez vos documents avant de présenter votre demande de super visa. Vous devez avoir en votre possession une lettre d'invitation de votre enfant ou de votre petit enfant qui est citoyen ou résident permanent du Canada et comprenant ce qui suit. Une promesse de soutien financier, j'en ai déjà parlé, donc vous savez dans la lettre il y a quoi. La liste des personnes qui demeurent avec votre enfant ou votre petit enfant, une copie d'une preuve financière, une preuve de citoyenneté canadienne et tout, une preuve que le ménage et tout a un revenu, voilà. Ça j'ai déjà expliqué tout ça là. Et par la suite, une preuve d'assurance maladie, ça je l'ai dit, et un document confirmant que vous avez subi un examen médical aux fins d'immigration. C'est-à-dire si on vous exige cela, vous devez fournir vos données biométriques.
Dans la plupart des cas, si vous provenez d'un pays visé par l'obligation de visa, vous devez maintenant fournir des empreintes digitales et votre photo, donc les données biométriques. Après avoir présenté votre demande, ça sera automatiquement dans votre dossier. Ça, c'est ce que vous devrez avoir et présenter une demande de visa. Vous devez présenter une demande de visa depuis l'extérieur. Comme je vous ai dit, vous pouvez soumettre votre demande en ligne ou sur papier. Et moi, je vous recommande fortement de soumettre votre demande en ligne. Ça vous permet de pouvoir suivre l'état d'avancement de votre demande très facilement. Donc, on dit pourquoi il est préférable de présenter sa demande en ligne. Il n'y a pas de frais de messagerie ni de délai de livraison postale. Vous recevez, en fait, le gouvernement recevra votre demande instantanément. Les délais en ligne peuvent être traités plus rapidement. Vous évitez les retards dans les traitements de votre demande. Les demandes incomplètes sont retournées au demandeur. Faites une demande en ligne. Faire une demande en ligne vous permet de vérifier que votre demande est complète avant de la soumettre. Quand vous allez mettre, il va marquer que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si c'est complet, il va comme mettre en vert le point en bas pour soumettre. Si nous avons besoin d'autres documents, vous pouvez le transmettre rapidement en ligne. Donc, c'est ça l'avantage. Vous pouvez obtenir des mises à jour sur l'état de votre demande directement dans votre compte en ligne. Donc, vous avez compris que l'idéal, c'est vraiment de pouvoir le faire en ligne. Donc, après avoir présenté votre demande, la plupart des demandes de visa de super visa sont traitées en quelques secondes, en quelques semaines ou mois. Les délais de traitement varient selon les bureaux de visa. Donc, vous avez mis les empreintes et tout. Donc, nous traitons votre demande de super visa. Nous vérifierons que tous les documents requis accompagnent votre demande. Si elle est incomplète, nous ne la traiterons pas et vous la retournerons. Nous pourrions aussi vous demander de vous présenter à une entrevue qui sera effectuée par nos représentants de votre pays, dans votre pays plutôt, d'envoyer d'autres renseignements, de vous soumettre à un examen médical, d'obtenir un certificat de police. L'idéal, c'est vraiment de le mettre déjà. Le certificat de police, c'est, comment on appelle ça dans d'autres pays? J'oublie toujours le nom de ça là. Le casier judiciaire et tout ça, c'est ce que vous devrez mettre. Nous vous indiquerons ce que vous devez faire si vous devez suivre l'une de ces étapes. Nous traitons la plupart des demandes de visa visiteur en quelques semaines ou moins. Les délais de traitement. Les délais de traitement, ça dépend vraiment d'un bureau de visa à un autre. Donc ça, vous l'avez compris. Si votre demande est approuvée, vous aurez un visa estampillé à l'extérieur de votre passeport. Si vous provenez d'un pays dispensé de l'obligation du visa, nous vous enverrons une lettre à remettre à un agent des services frontaliers à votre arrivée au Canada. Si votre demande est refusée, nous vous donnerons des explications. Donc, vous aurez tous les détails concernant le pourquoi ils ont refusé votre demande et par la suite, vous allez devoir répondre à tout cela. Donc, moi, voilà un peu les détails de la demande de visa, de super visa pour parents et pour grands-parents. Si vous voulez faire vraiment la demande pour faire venir vos parents ici, je vais vous donner un conseil. Prenez le temps de pouvoir préparer tous les documents. Prenez le temps de pouvoir faire votre demande concernant, en respectant plutôt les critères, en respectant tout ce que le gouvernement vous demande. Si la demande est incomplète, croyez-moi, le visa sera refusé. On va vous dire parfois que c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus que la personne va repartir ou encore... que vous n'avez pas suffisamment de fonds pour recevoir la personne. Donc, tous ces détails-là peuvent faire à ce qu'on vous refuse le visa. Donc, assurez-vous que vous avez des preuves que votre foyer a suffisamment de fonds pour pouvoir recevoir la personne, pour pouvoir prendre en charge. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent et que votre mère travaille et qu'elle a un compte bancaire qui prouve qu'elle peut prendre soin d'elle-même, qu'elle a assez de fonds, qu'elle a ses business et tout, elle peut prouver qu'elle a suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir à ses besoins quand elle viendra, qu'elle ne sera pas
votre charge financièrement. Et cela peut vous aider. Également, dans la lettre d'invitation, comme je vous ai dit, mettez la date d'arrivée, la date de retour. Les frais, comme je vous ai dit, ça peut être 100 $, ça peut être plus, mais c'est actuellement sur le site du gouvernement, ils ont mis 100 $ pour faire la demande. Ça, c'est sans les frais des empreintes que certainement que vous allez payer et des frais médicaux. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que l'assurance maladie, c'est obligatoire. Et si c'est vraiment pour un super visa, ils exigent une année minimum, parce qu'elle aura un visa elle sera 2 ans, elle peut être 2 ans sur le territoire, elle peut rester 2 ans sur le territoire, ou elle aura un visa qui peut avoir multiples entrées, mais d'une validité jusqu'à 10 ans. Donc imaginez un peu, ils vont pas, excusez-moi, accepter que vous puissiez faire l'assurance maladie de 6 mois alors qu'elle viendra pour une année ou 2 ans. Donc, veillez à cela. Ce sont vraiment des petites erreurs. Généralement, on dit est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Ben, on va laisser, on va faire la demande comme ça va aller. Et par la suite, on refuse le visa à votre mère, à votre père, à votre grande-mère, à votre grand-père. Et vous dépensez encore plus d'argent que vous ne le devez. Donc, je vous conseille de faire les demandes complètes, de faire les demandes en ligne, de vous assurer concernant la lettre d'invitation. Il faut respecter... vous savez, moi, comme je dis, c'est vraiment sur mon expérience. Moi, j'avais fait une lettre d'invitation une fois, et la lettre d'invitation que j'avais faite, c'était pas moi qui l'avais faite. J'étais partie faire ça par des organismes. Mais moi-même, quand j'ai vu la lettre d'invitation, je doutais de cela. Parce que j'ai vu ce que le gouvernement exigeait et ce qui était écrit sur la lettre d'invitation. Je me rendais compte qu'il n'y avait pas toutes les informations. Alors, quand je suis arrivée, j'ai refait la lettre d'invitation moi-même et je suis allée chez un notaire pour pouvoir mettre le cachet. Alors, quand le notaire a vu, il a validé. Je lui ai montré l'autre lettre. Il dit, mais cette lettre-là même, ça n'allait même pas être... On n'allait même pas accepter, il n'y a aucun détail. Ils n'avaient pas mis l'adresse, ils n'avaient pas mis le numéro de téléphone, ils n'avaient pas mis mes coordonnées, ils n'avaient pas mis les documents que je devrais mettre comme pièce jointe, ils n'avaient pas mis l'adresse, donc l'adresse de la personne que j'invitais était pas claire, donc les informations n'étaient pas claires, ils ne disaient pas le nombre de personnes dans mon foyer, on est à combien, c'était vraiment comme une lettre, je ne sais pas comment tu l'expliquer ça. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Même si vous partez voir des experts, afin qu'ils puissent faire la lettre pour vous, prenez le soin de relire, prenez le soin de s'assurer que c'est conforme à ce que le gouvernement demande. Et en ce moment-là, si c'est conforme, faites votre demande. Si ce n'est pas conforme, refaites ça. C'est très facile. C'est très facile. Et ce n'est pas obligatoire aussi d'aller vers un notaire. Mais moi, je préfère aller vers un notaire. Ça donne plus de crédit à votre lettre. Parfait, donc j'espère que cette vidéo va vous aider pour votre demande de visa, de super visa pour parents et pour grands-parents. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez des suggestions, vous avez quelque chose qui vous préoccupe et que vous voulez que je puisse faire des recherches pour vous, je vais vous aider dans cette démarche-là. Je vais le faire pour vous et je vais répondre à vos questions. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci de partager. Merci de liker. Merci de commenter. S'il vous plaît, les personnes frustrées, je vous répète encore, on ne veut pas de vous sur notre chaîne. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ici, c'est la bonne information. Celui qui n'est pas informé est déformé. Je vous aime. À très bientôt.